Bienvenue sur l'épisode 55 du Game Pas Game podcast. Avant de commencer l'épisode, j'ai une annonce importante à te faire. J'ai l'honneur d'être invitée par mon amie Annie Picard, alias Slasheuse, au Festival des tâches répugnantes Burk. Burk, c'est le festival qui va te permettre d'accomplir enfin les tâches que tu détestes mais que tu dois absolument faire pour une entreprise rentable, sécuritaire puis qui te fait sentir bien. Durant 5 jours, 10 experts et expertes vont t'enseigner étape par étape comment calculer si toutes tes offres sont rentables pour éviter d'être occupé mais pauvre, rédiger ta page à propos même si tu n'aimes pas parler de toi, faire le ménage dans ton écosystème d'offres pour te simplifier la vie, te préparer à déléguer pour arrêter d'être débordé, éviter de te faire hacker ton site web ou tes réseaux sociaux, prioriser la mise à jour du contenu que tu as déjà sur ton site web pour tirer le maximum de visibilité, évaluer si tes actions sur les réseaux sociaux te rapportent et te faire une réelle stratégie. Améliorer ton expérience client pour les impressionner et obtenir des avis qui t'aident à vendre, ça c'est moi. Organiser ta comptabilité pour arrêter de courir à chaque fin de mois, puis faire tout ça dans la joie et le mouvement. Ça se déroule du 23 au 27 octobre. Tu peux t'inscrire dès maintenant au slashers.co/burk, B-E-U-R-K. Je te mets le lien dans les show notes. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Game Pas Game podcast. Cet épisode-ci est le premier d'une série de 4 qui vont te montrer comment construire la signature émotionnelle de ton offre. Faire vivre des émotions agréables à ta clientèle, c'est payant, on le sait. En fait, les études démontrent que plus les clients vivent des émotions agréables quand ils interagissent avec ta marque, plus ils deviennent loyaux envers elle. Puis ça, c'est ce qu'on veut parce que c'est ce qui nous rapporte. Colin Shaw, un chercheur en expérience client, a développé le concept de signature émotionnelle de la valeur. Grâce à ses recherches, il a défini une hiérarchie d'émotions qu'il a regroupées en 4 grappes pour définir la signature émotionnelle d'une marque. Dans cet épisode, puis dans les 3 prochains, donc dans les 3 prochaines semaines, je vais détailler chacune de ces grappes pour que tu comprennes bien comment tu peux concrètement définir la signature émotionnelle de ta marque et faire en sorte que tes clients deviennent loyaux. Bon, on sait que faire vivre des émotions agréables, ça va les rendre plus loyaux, on vient de le dire, mais savais-tu qu'il y a aussi des émotions qui détruisent la valeur de ton offre? C'est important d'en prendre conscience parce que si tes clients vivent ces émotions-là à travers leur expérience avec toi, ça peut te coûter très cher. Au-delà d'altérer ta réputation, tu vas devoir déployer plus d'énergie pour renverser la vapeur. En entreprise, le but, c'est d'éviter toute situation qui te demande de déployer plus d'énergie ou qui engendre des coûts pour toi. Donc, le chercheur a sorti une liste de 8 émotions désagréables que ta clientèle ne devrait jamais vivre à travers son expérience avec toi. Si tes clients les expérimentent, ils pourraient partir de ton écosystème, c'est-à-dire juste ne jamais revenir te voir ou racheter auprès de toi, et ou parler en mal de toi puis de ta marque à d'autres potentiels clients. Bon, attention, il n'y a rien de parfait, puis on est tous des humains. Il se peut que certains ou certaines de tes clients ou clientes ressentent ces émotions-là à un moment ou à un autre. Donc, des fois, on ne fait pas toujours exprès là, pour que des mauvaises choses arrivent. Si c'est le cas, ça va être la manière dont tu vas gérer la situation qui va faire en sorte que le dénouement va être positif ou non avec tes clients. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ces 8 émotions que ta clientèle ne devrait jamais ressentir en faisant affaire avec toi. Ce qui est important de comprendre, c'est le fait que chaque émotion est interreliée aux autres parce qu'une émotion peut en amener une autre. Je vais aussi te donner des exemples concrets, des événements ou comportements qui peuvent déclencher ces types d'émotions-là. Autrement dit, ça va être pas mal les choses qu'il ne faut pas faire. Donc, la première émotion que ton client ne devrait pas ressentir, c'est le stress. Le stress, c'est le sentiment de se sentir surchargé, de ne pas se sentir en contrôle, de vouloir faire plusieurs actions en même temps ou de ressentir de la pression de quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur. Puis les causes principales de stress chez ta clientèle sont quand tu ne tiens pas tes promesses envers elle. Donc, très important de tenir tes promesses.
C'est quand aussi le processus est plus long que prévu. Donc, si tu avais, par exemple, tu avais promis que le travail serait terminé à telle date, puis que finalement, ça ne l'est pas, ben, il faut absolument faire un suivi à ce moment-là, sinon la personne pourrait être stressée. Quand tes clients dépendent de toi en lien avec un échéancier important, donc s'ils attendent après toi puis qu'ils ne peuvent pas avancer le travail, puis que finalement, mais qui dépendent de ton travail pour pouvoir avancer, ben ça va les stresser. Aussi, si ton offre n'est pas claire, donc si le client ne sait pas où est-ce que toi tu t'en vas, puis où est-ce que lui peut s'en aller avec toi, ben ça peut faire en sorte que ton client vive du stress. Deuxième émotion à ne pas faire vivre à tes clients, c'est la négligence, de se sentir négligé. C'est le sentiment qu'une autre personne ne nous accorde pas assez d'attention. Donc, si tes clients ne se sentent pas traités à leur juste valeur, ça va faire en sorte qu'ils vont se sentir négligés et ça se pourrait qu'ils veulent juste se sauver. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un client se sent négligé? C'est quand on l'ignore, quand on perd des informations à propos de lui puis qu'on lui redemande les mêmes informations deux, trois fois. C'est quand on ne répond pas à ses préoccupations du moment ou c'est quand on ne prend pas en compte les préoccupations des clients en général. Troisième sentiment qu'un client ne devrait pas ressentir, c'est l'insatisfaction. Donc, c'est le sentiment de ne pas avoir obtenu les résultats qu'il attendait. Donc, les causes principales d'un sentiment d'insatisfaction, c'est quand le client a l'impression que ses attentes ne sont pas satisfaites ou quand tu ne les gères pas, ces attentes-là, en amont. Donc, de faire en sorte que tu prennes en compte ces attentes-là de tes clients. C'est quand les services ne sont pas rendus dans les délais prévus ou quand tu n'es pas fiable et que tu ne prends pas la responsabilité de tes erreurs. Donc, tu dois prendre responsabilité de tes erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais si tu ne les reconnais pas, le client va être insatisfait. Prochain sentiment, c'est la frustration. Donc, si ton client se sent frustré, en fait, il va avoir le sentiment de perdre son temps, que le processus n'est pas efficace. Puis ça, ben, c'est si jamais tu ne réponds pas à temps à tes clients, si le délai de réponse est trop long, si tu as des procédures qui sont trop compliquées, puis ça fait en sorte que le client vit des obstacles à chaque fois qu'il veut avancer avec toi. C'est quand tu ne livres pas les résultats promis à la fin d'une offre ou c'est quand tu favorises plus ton entreprise que le client lui-même. Donc, à ce moment-là, si le client pense en fait, ressent que tu vas prioriser ton entreprise, tes revenus, ta situation à toi au détriment de la sienne, ça va faire en sorte qu'il va vivre de la frustration et il risque de s'en aller. Prochain sentiment, c'est la déception. Donc, la déception, c'est plus grave que l'insatisfaction. Donc, si ton client est déçu, dis-toi qu'on est rendu plus loin là, qu'une simple insatisfaction. C'est le sentiment que les attentes, les désirs n'ont pas été satisfaits. Donc, encore une fois, si tu ne tiens pas ta promesse, si tu ne réponds pas aux insatisfactions, donc si tu ignores les insatisfactions des clients, si tu promets plus puis que tu délivres moins ou que tu es malhonnête, ça peut faire en sorte que les clients soient très déçus de leur achat. Puis ça, c'est la pire chose parce que quelqu'un qui est déçu va en parler à beaucoup, beaucoup de personnes autour de lui. L'avant-dernier sentiment que ton client ne devrait pas ressentir, c'est d'être malheureux ou malheureuse. Donc ça, c'est le fait de ne pas ressentir de la joie, en fait, c'est se sentir triste. Puis ce qui fait que ton client peut se sentir triste, c'est quand un événement lui fait vivre une accumulation de toutes les autres émotions désagréables qu'il a vécues auparavant. Donc, toutes celles que je t'ai nommées là, juste avant celle-ci. S'il y a une accumulation de tout ça puis que ça se répète, la personne va être malheureuse. Et la dernière émotion est l'irritation. Donc, si le client se sent irrité, donc c'est le fait de se sentir impatient ou fâché face à un événement, ça va faire en sorte qu'il va partir ou qu'il va parler en mal de toi. Et ça arrive quand ton client sent que tu le harcèles quand tu veux lui vendre quelque chose, par exemple. Donc, tu vas pousser pour essayer de lui vendre quelque chose. Quand tu vas aller voir en DM les personnes de ton audience, par exemple, de manière non sollicitée, donc les personnes peuvent se sentir irritées. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'arrive quand les gens arrivent dans ma boîte pour tout de suite me balancer une offre ou ils veulent tout de suite me vendre quelque chose, ça me rend, je me sens irritée.
Quand tu mets des obstacles dans le chemin de tes clients. Donc ça, concrètement, ça veut dire en fait d'avoir des processus compliqués, qu'il n'y a rien qui aille de manière fluide. Donc ça va faire en sorte que tes clients vont être irrités. Et tout ça peut être évité, donc toutes ces émotions désagréables-là peuvent être évitées facilement si tu mets en place un parcours client bien réfléchi en sachant toutes les actions qu'il y a à faire à chacune des étapes ou à chacun des points de contact. Alors voilà, si je résume les 8 émotions destructrices de valeur, on a le stress, se sentir négligé, l'insatisfaction, la frustration, la déception, se sentir malheureux et l'irritation ou se sentir irrité. Pour éviter le plus possible de faire vivre ce type d'émotion-là, il faut absolument que tu réfléchisses à ton parcours client puis que tu mettes en place des mécanismes ou des processus qui vont prévenir ces mauvaises surprises-là. Comme je disais, bien entendu, ça ne peut pas tout éviter, hein? On ne peut pas tout prévoir dans la vie, mais le fait de penser à tes processus, ça va te forcer à établir une procédure pour rattraper si jamais il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer. Je t'invite à revoir ton parcours client puis à repérer les endroits où tes clients pourraient ressentir une émotion destructrice de valeur et surtout de corriger ce qui doit l'être. Puis dans le prochain épisode, je vais te parler de la grappe des émotions de l'attention pour faire en sorte que tes prospects achètent plus vite et dépensent plus. Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens vont accorder de l'attention à ton offre? Alors sur ce, je te souhaite bonne semaine! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!